Voici la dernière partie du cours théorique sur le langage VHDL. Et dans cette vidéo, nous allons voir trois exemples de programmes. On va commencer ici par ce circuit dans lequel nous avons différentes portes logiques. Donc on a un AND avec un NOT, un deuxième AND, un XOR et puis un OR de 3 signaux. Alors, on va tout d'abord commencer par importer les librairies. Donc on va importer la librairie IEEE. Et puis on va utiliser le package standard logic 1164 parce qu'on a des portes logiques ici. Donc on écrit use IEEE.standardlogic 1164.all. On n'oublie pas les points virgules. Et le point all, c'est pour dire qu'on importe toutes les fonctions du package. Donc le package standard logic 1164. Alors ensuite, on va décrire les ports dans notre entité. Donc on écrit entity. On va l'appeler end or pour dire qu'on a un end et un or en entrée. On aurait pu l'appeler autrement, bien entendu. Is. Et puis on déclare nos ports. Donc on écrit port. On ouvre la parenthèse. Et là, on va déclarer tout ce qui se trouve en entrée et en sortie du circuit. Donc en entrée, on va avoir le port A, le port B, le port C, le port D, le port E et le port F. Donc on a 6 ports en entrée. On met les 2 points. Et ce sont des inputs. Donc on écrit in. Et ce sont tous des standards logiques, donc des valeurs sur un bit. On n'oublie pas de mettre le point virgule. Pour ici en sortie, on a le G, 2 points, c'est une sortie donc out, standard logique. On ferme la parenthèse du port et puis on met le point virgule. Et puis on n'oublie pas de fermer l'entity en écrivant end, le nom de l'entité, donc end or. Point virgule. Ensuite, on a l'architecture. Donc pour l'architecture, on écrit architecture, le nom de l'architecture, par exemple behavior, of, on va rechercher l'entité, donc ici au niveau de l'entité, le nom de l'entité, donc c'était end or, is, et puis on peut directement faire le begin et dire que la sortie ici, ça sera un ou entre C et D, ou bien E, X, or F, ou bien un not de A et B. Donc en une seule ligne, on peut résoudre tout le circuit ici. On aurait pu mettre des signaux intermédiaires et dire que ce signal ici, c'est A et B, ce signal-là, c'est le note de celui-ci, etc. Mais en une seule ligne ici, on peut résoudre tout le circuit, tout le design. Et puis on n'oublie pas bien entendu le end behavior. On va regarder un deuxième exemple pour lequel on va allumer 3 LED via 3 boutons poussoirs et on va utiliser les generic. Donc, ici, on va à nouveau importer les librairies, donc la librairie IEEE, et puis on va utiliser le package standard logic 1164, parce qu'on va utiliser les standards logiques vecteurs. Donc, on fait use IEEE.standardlogic 1164.all, point virgule. Ensuite, on écrit notre entité, donc entity, on va appeler cette entité button LED, is, et puis on va mettre dans les génériques le nombre de boutons qui est de 3. Donc, num buttons, 2 points, c'est un entier, donc integer, qui vaut 3. On ferme la parenthèse et on met le point virgule. Ensuite, on va déclarer nos ports. Donc, pour les ports, on va avoir 3 LED et 3 boutons. Donc, on va dire LED out, 2 points. Donc, ça, c'est une sortie, donc on met out. C'est un standard logique vecteur, donc std underscore logic underscore vector, entre parenthèses. Et là, on va avoir 2, 1, 0. Donc, on va avoir le nombre de boutons qui est de 3 moins 1, pour avoir le 2, donne tout 0. C'est-à-dire qu'on va avoir 2, 1 et 0. Même chose pour le bouton, donc button in, on dit que c'est une entrée, et ça sera aussi un standard logique vecteur avec un vecteur qui va aller de 2 vers 0. Donc 2, 1, 0. Donc on va mettre 3 moins 1 pour 2, pour avoir 2, puis jusqu'à 0. On ferme l'entité, donc end, le nom d'entité qui est button LED. Ensuite, on a l'architecture. On va l'appeler encore behavioral, of, le nom de l'entité qui est button LED, is, et puis on a le begin, et là on va dire que LED out, on va mettre quoi? On va mettre un not button in, et puis on met un end behavioral pour dire qu'on a fini l'architecture. Alors pourquoi est-ce qu'on met un not? Simplement parce que sur ma carte FPGA, lorsque le bouton n'est pas activé, il est à l'état 1 automatiquement. Donc si je n'appuie pas sur le bouton,
il est quand même à l'état 1 et quand j'appuie, il sera à l'état 0. Donc c'est un normalement fermé. On va terminer avec un troisième exemple où là, on doit additionner deux signaux de 4 bits non signés en tenant compte du bit de carry. Donc ici, à nouveau, on importe la librairie IEEE et dans ce programme-là, on va avoir besoin de données de type unsigned. Donc on va faire à la ligne 3 use IEEE.numeric_std.all parce que cette librairie, en tout cas ce package, permet de travailler avec des données de type non signé. Les données avec lesquelles on va pouvoir faire des additions, enfin des opérations mathématiques en général. Et le carry, on va le mettre dans un std logic. Donc on va aussi importer la librairie standard logic 1164 et on va tout importer. Alors, pour l'entity, on va appeler l'entité 4-bit adder bit. Donc ça veut dire qu'on va additionner les 4 bits. Bon, on aurait pu mettre un autre nom. Is. Et puis on a les ports. Donc on va avoir en entrée deux ports, donc deux données qu'on va devoir additionner. Donc ça va être des in, qui seront de type unsigned, donc non signé, qui seront sur 4 bits. Donc 3 down to 0, donc 3 down to 0, donc 3, 2, 1, 0. C'est bien sur 4 bits. On va avoir en sortie ici aussi une valeur non signée qui sera sur 4 bits. Alors attention ici, on va devoir mettre un in-out parce que on va lire l'état de S également. Ça veut dire qu'on va écrire dessus, donc on doit mettre un out, mais comme on va aussi lire son état, ça doit être un in-out. Donc il sera de type unsigned, aussi de 4 bits, donc 3 jusqu'à 0. Et enfin, on va avoir le bit de carry qu'on va appeler CF, qui sera lui une sortie de type standard logic. Donc ça sera pour le carry. On n'oublie pas de faire un end de l'entité avec le point virgule. Et puis on a l'architecture. Alors, l'architecture, on va l'appeler behave. Of, on va rechercher le nom de l'entité. Is. On a le begin. Et là, je déclare directement un process. Le process que je nomme carry or not. On aurait pu ne pas mettre de nom ou l'appeler autrement. J'ai décidé de l'appeler carry or not. Et on va mettre une liste de sensibilités. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que dès que A, B ou S va changer d'état, on va lire tout le process. Alors, on va commencer par un begin. Alors, première opération, c'est quoi? C'est dire que dans S, on va mettre A plus B. Alors, souvenez-vous, le S, il se met à jour seulement à la fin. C'est pour ça que dans la liste de sensibilité ici, on ajoute le S pour dire que voilà, si le S change, on relie une fois l'état quand même. Donc dans S, on met quoi? On met A plus B, donc la somme des deux signaux en entrée ici, ou des 4 bits ici. Et puis alors, on va regarder s'il y a un carry ou non. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Il va y avoir plusieurs possibilités. La première, c'est que, donc imaginons on est 4 bits ici. La première, c'est que si le troisième bit de A et le troisième bit de B valent tous les deux 1, alors d'office, on sait qu'il y aura débordement et donc on devra mettre un 1 dans le carry. Parce que regardez ici, ça c'est le bit numéro 3. D'office, on devra avoir un bit de débordement ici, soit un 1, soit un 0. Et donc là, on aura d'office un bit de débordement. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est celle-ci, où on dit que si le bit 3 de A ou le bit 3 de B vaut 1 et que le bit 3 de S vaut 0, alors même chose, il y a carry. Donc on va faire un exemple. Si on a ça et que, on va mettre un 1 ici, et que là, on a ceci, si on fait l'addition, ça fait 0, 0, 0, 1, 0, 1, hop, bit de carry. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, le bit numéro 3, donc c'est le bit ici, de A vaut bien 1. Celui de B, ben, il vaut 0, mais bon, comme il y a un OU, c'est pas grave. Et le bit 3 de S vaut 0, mais on a quand même un bit de carry.
ce qui fait que on a débordement. Donc on doit mettre 1 dans carré. Donc il y a deux possibilités. Si aucune des deux possibilités n'est valide ou n'est vraie, alors du coup on va mettre un 0 dans le bit de carry. On n'oublie pas de faire un end if, end du process qui s'appelle carry or not, et puis un end de l'architecture. Donc voilà, c'est tout pour la partie théorique sur le langage VHDL. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment installer le logiciel Quartus et puis comment faire des petits programmes et comment téléverser dans une carte Altera.